Restez aussi une seconde et ressentez cela. Vos pieds sont à plat sur le sol. Maintenant, levez-vous. Que s'est-il passé? Vos pieds vous ont porté. Vous avez senti tout votre poids. Pensez à la sensation de courir après un bus, ce mélange d'urgence et espoir. Pensez à l'élégance de sauter une flaque d'eau. Pensez à l'hésitation de reculer face à un bruit étrange. Tous ces moments, toutes ces émotions partent d'un même point, le pied. Et comme pour la main, les créateurs du chinois ont observé ce pilier de notre corps. Ils ont créé un code pour toutes les actions liées au pied, à la marche, à la station debout. Ce code, c'est le radical Zhu. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble le langage de nos pas. Bonjour à tous et bienvenue. Ce code secret du mouvement, c'est le Zhu Zipang, le radical du pied. Préparez-vous à voir le chinois sous un nouvel angle, du sol vers le ciel. Comment représentons un pied en caractère? L'évolution est fascinante. Il vient du caractère Zhu qui signifie pied ou suffire. À l'origine, le caractère représentait le bas de la jambe et le pied. On voyait très clairement le cheville et la plante du pied. Au fil du temps, pour former d'autres caractères, il s'est simplifié et s'est placé à gauche, devenant Zhu Zipang. La règle est donc très fiable. Quand vous voyez Zhu Zipang à gauche d'un caractère, il parle presque toujours d'une action en rapport avec le pied, la marche, la position debout ou un concept lié au mouvement. C'est la fondation de nombreux verbes d'action. Explorons maintenant les trois dimensions de ce radical. Nous allons voyager des actions les plus élémentaires aux idées les plus profondes. Le pied est notre premier outil pour explorer le monde. Pao, courir, le pied qui libère l'énergie. Pao, c'est l'action de courir. On voit le radical du pied Zhu et le caractère Bao emballé. Quelle est l'image? C'est l'idée que lorsqu'on court, nos pieds enveloppent la distance. Ils emmagasinent de l'énergie pour la relâcher dans un mouvement rapide. C'est le geste de la poursuite, de la course contre la montre, du jeu. Paobu signifie faire du jogging. C'est le pied dans nos états le plus dynamique. Tiao, sauter, le pied qui défie la gravité. Tiao, c'est l'action de sauter. Il combine Zhu et Zhao, qui évoquent un présage ou un changement. Sauter, c'est quitter la sécurité du sol. C'est un changement soudain de position, un acte de foi en l'avenir. Que vous sautiez de joie pour franchir un obstacle. Vos pieds sont les moteurs de cette légèreté et de ce défi. Ta, piétiner, vous marchez sur le pied qui prend possession. Ta, c'est poser le pied avec une certaine intention. Cela peut être piétiner ou simplement marcher sur quelque chose. Il associe Zhu et Ta, qui évoquent la répétition, l'implément. C'est le geste du pionnier qui foule une terre nouvelle, ou de l'enfant qui piétine une flaque avec joie. C'est un geste de contact, parfois de conquête. On l'utilise dans des expressions poétiques comme Ta Qing, fouler le verre, qui signifie faire une excursion printanière dans la nature. Nos pieds nous permettent d'interagir avec notre environnement et avec les autres. Ten, suivre. Les pieds dans les traces de l'autre. Ten est un caractère magnifique. Il signifie suivre. Il montre le radical du pied Zhu et Ken, qui évoque la solidité ou le talon. L'idée est que suivre quelqu'un, c'est marcher avec son talon si proche de lui qu'il touche presque les pieds de la personne devant. C'est une image de proximité, de loyauté et d'apprentissage.跟我读, suis-moi et lis. C'est le pied qui guide et qui est guidé. Tsai, marcher sur, vous écraser. Le pied qui exerce une pression. Tsai est une action très concrète. Cela signifie marcher sur quelque chose de façon accidentelle. Vous écrasez intentionnellement. Composé de Zhu Zipang et Tsai. Cueillir. On peut l'imaginer comme le pied qui cueille le sol d'une manière appuyée. Attention, ne marche pas sur mes fleurs. 不要踩我的花. C'est le pied qui entre en contact, parfois de façon un peu brutale, avec le monde qui l'entoure. Quoi? Enjamber. Le pied qui franchit les limites. Quoi? C'est d'enjamber. Franchir un obstacle. Il réunit Zhu Zipang et quoi?
exagéré, sauvander. L'idéogramme évoque un grand pas, un geste ample, presque exagéré. C'est le pied qui ose, qui va au-delà de sa zone de confort. Aujourd'hui, on l'utilise dans croyeux, transcender, franchir. C'est le mouvement qui mène à la croissance et à la découverte de nouveaux horizons. La position de nos pieds reflète souvent notre état d'esprit. Dire, tomber. Le pied qui trébuche et nous enseigne. Dire, c'est l'action de tomber, de trébuche. On a 竹字旁 et shi, perdre. C'est le pied qui perd son équilibre, qui perd son ancrage. Tomber est une expérience universelle, physique et émotionnelle. On peut tomber amoureux, on peut tomber en dépression. Le quart d'heure nous rappelle que la chute fait partie du voyage et que se relever est le mouvement qui suit. Dun, s'accroupir, le pied qui attend patiemment. Dun, c'est s'accroupir. Il combine 竹字旁 et zun aspect. Quelle connexion étonnante! Dans certaines cultures asiatiques, s'accroupir est une position de repos, d'attente et d'observation courante et naturelle. C'est une position qui invite à l'humilité et à la patience. Le photographe s'accroupit pour prendre le meilleur angle. Le jardinier s'accroupit pour s'occuper de ses plantes. C'est le pied qui se plie pour mieux agir. Une position de calme et de préparation active. De la stabilité de l'arête à l'élan de la course, de la prudence à marcher sur un sol glissant au courage d'enjamber les obstacles. Le radical Zhu ne décrit pas seulement des mouvements, il dessine la carte de notre relation avec le monde, l'exploration, l'interaction et la réflexion intérieure. C'est la philosophie du chemin, s'inscrite dans l'écriture. Maintenant, un petit défi pour vos neurones et vos pieds. Le caractère Lu, qui signifie chemin, contient le radical Zhu. Pouvez-vous deviner pourquoi? Laissez vos hypothèses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.